Alors, on aura compris que tu es vraiment un collectionneur professionnel, mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que tu es créateur aussi, puisque tu as créé des produits spécifiques dans cette magnifique collection, et j'ai des magnifiques pièces aujourd'hui grâce à toi. Est-ce que tu peux nous parler de tous ces bustes ou autres produits, statues en bronze, enfin je ne sais pas comment tu les appelles, tu vas nous expliquer. Voilà, à l'époque, c'est-à-dire comme j'avais fait le livre en 94, ensuite après à l'occasion des 40 ans d'Astérix, je me suis dit au lieu de faire un livre, j'ai peut-être créé un tirage spécial signé par Albert. Il existait déjà des pièces signées par Albert, mais souvent c'était sur des petits justificatifs, des justificatifs qu'on perdait souvent. Donc j'ai eu l'idée à l'époque de créer deux pièces, un triptyque et une découpe, sur lesquelles Albert a signé directement. C'était des tôles sérigraphiées à 16 passages couleurs, assez grands, parce que bon, comme je suis aussi passionné d'art contemporain, je voulais faire des pièces qui sortent un peu d'ordinaire et qui soient un petit peu bon, assez grandes et tout, pour passer un petit peu au niveau de domaine de l'art. Elles sont belles. Elles sont, ouais, je crois que a priori les gens apprécient fort ces pièces-là, puisque la plupart sont épuisées. Donc ça, c'était les premières. Ensuite, après, j'ai créé la pièce d'Umpapa, le Mpapa assis, avec ensuite un totem derrière polychrome et monochrome. Et ensuite, après, les différents bustes et le fameux char Astérix. Moi je suis ravie parce que mon papa, les Indiens, les Amérindiens, ça me touche. D'ailleurs vous avez vu comme il a un très très beau collier, une autre collection qui m'intéresse beaucoup aussi. Vas-y, je t'en prie, continue. Ouais, donc il y a eu, j'essayais de faire des pièces pour faire rentrer l'univers de la bande dessinée et l'univers d'Albert Uderzo dans le domaine de l'art. Donc essayer de créer des pièces qui font que lorsque les personnes les mettent chez eux, on ne dit pas les attendre dire ah bah tiens t'as un truc là, c'est encore une petite BD et tout, etc. Donc le principe était de faire des pièces où les collectionneurs étaient ravis d'avoir ça chez eux parce que justement c'était quelque chose de valorisant. D'où l'idée de faire le buste de César par exemple, qui était un fameux buste et tout d'environ 70 cm de haut, et que j'ai fait signer par Albert sur la pièce. Et les gens, je sais très bien qu'ils adorent la voir parce que dans un premier temps, les gens pensent que c'est un buste à la façon des vieux bustes faits grecs, romains et tout, et en fin de compte, quand ils s'approchent, ils s'aperçoivent que c'est le César de l'univers d'Uderzo. Ce qui est beaucoup plus sympathique.